Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que ces deux signes météorologiques prouvent que vous avez été témoin de Laylatul Qadr. Il y a des nuits où le voile entre le ciel et la terre semble s'amincir, où le silence porte un secret que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. As-tu déjà ressenti cette paix inexplicable, ce calme qui enveloppe l'âme comme une étreinte céleste? Laylatul Qadr, la nuit du destin. Une nuit plus précieuse que 1000 mois. Une nuit où chaque prière, chaque larme versée, chaque soupir sincère est porté jusqu'aux cieux. Mais comment savoir si tu as été témoin de cette nuit bénie? Deux signes météorologiques nous ont été donnés. Deux indices laissés par Allah pour ceux qui cherchent la vérité. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par première section, le calme inexplicable. La scène est là, pleine de cette tranquillité qui défie la logique humaine. L'homme, avec ses incertitudes, se trouve dans un lieu saint, un espace qui a toujours été un refuge pour les âmes en quête de réconfort. La mosquée, un sanctuaire de paix, semble vibrer d'une présence invisible, d'une énergie qu'il ne parvient pas à nommer. À l'extérieur, tout est calme, comme si le monde lui-même s'était mis en pause pour permettre à ce moment d'exister. Ses yeux, baignés de larmes qui ne trouvent pas encore leur réponse, scrutent le ciel. Aucun nuage n'y danse, mais une lueur douce illumine l'obscurité, comme une promesse lointaine. Il ferme les yeux, prend une profonde inspiration, et pour un instant, tout est clair. Ce n'est pas un événement dramatique qui survient, mais une sensation d'une profondeur incommensurable, un instant suspendu dans le temps dans lequel il se sent plus vivant que jamais. Laylatul Qadr, ce nom résonne dans son cœur, mais ce n'est pas simplement un mot. Ce n'est pas seulement une nuit à attendre, à espérer ou à chercher. Non, ce moment, il l'a vécu, même avant de savoir qu'il s'agissait d'elle. C'est comme si l'univers tout entier, avec ses mystères insondables, s'était rassemblé en une seule unité. Dans la tranquillité de cette nuit, la signification même de sa quête devient palpable. Un souffle entre le ciel et la terre, où il n'y a plus de séparation, où les frontières se dissipent et où il est, tout à coup, un avec ce qui est au-delà. Ce calme inexpliqué ne se limite pas à l'air. Il pénètre jusque dans ses os, se répand dans ses veines et touche son âme. Chaque cellule de son corps est en harmonie avec cette tranquillité. Pas de tumulte, pas de bruit, juste la douceur infinie du moment présent. Son cœur, qui s'était perdu dans les tourments de la vie, trouve enfin sa direction. Ce n'est pas dans l'agitation, dans la recherche de réponses immédiates, que l'homme trouve la paix. C'est dans ce silence, cet instant suspendu, où tout ce qui compte est simplement d'être là. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a averti des signes de cette nuit bénie, mais comment pouvons-nous réellement en saisir l'essence, si ce n'est par une expérience directe, un ressenti qui va au-delà de la raison? La nuit n'est pas seulement un phénomène extérieur, elle est une révélation intérieure. Tout à coup, cet homme comprend que la réponse à ses supplications ne réside pas dans des mots ou des miracles visibles, mais dans ce calme profond qui apaise les tumultes de l'âme. La question demeure alors, as-tu ressenti cela toi aussi? Ce moment où le monde autour de toi semble s'éteindre, où la paix s'immisce doucement dans chaque recoin de ton être? Un silence si lourd qu'il se fait écho dans ton cœur. Laylatul Qadr, cette nuit de sérénité, est là, prête à être vécue. Pas comme une quête extérieure, mais comme une expérience qui nous transforme de l'intérieur. Il n'y a rien à rechercher dans ce moment, car tout est déjà là. Et dans cette paix inexpliquée, l'homme trouve enfin ce qu'il cherchait. Deuxième section, l'aurore sans rayon. Il y a des matins qui ne ressemblent à aucun autre. Ce matin-là,
Après Laylatul Qadr, quelque chose d'insaisissable flotte dans l'air. L'horizon s'éclaire, mais la lumière, au lieu de brûler comme d'habitude, se fait douce, feutrée, presque comme un voile léger déposé sur le monde. Ce n'est pas l'éclat aveuglant du soleil habituel, mais une lueur paisible, calme, comme une invitation discrète à la contemplation. C'est dans ce silence lumineux que le berger se trouve, ses yeux fixant ce soleil qui ne semble pas du tout familier. Il se souvient alors des paroles du prophète, paix soit sur lui, celles qui parlent de cette lumière particulière, celle qui ne fait pas mal aux yeux mais qui pénètre doucement l'âme. Ce matin-là, il comprend quelque chose de profond. Il a prié durant la nuit bénie sans même le savoir. Il n'a pas eu à chercher des signes ou des révélations éclatantes. La paix qu'il ressent au plus profond de son être et maintenant ce soleil qui se lève avec une douceur inhabituelle lui confirme que cette nuit a été celle qu'il attendait. Cette nuit qu'il avait peut-être même oublié de demander. Allah, dans sa sagesse infinie, cache parfois la grandeur dans ce qui semble ordinaire. Le berger, comme tant d'autres avant lui, comprend que la véritable lumière ne réside pas dans l'éclat visible du monde, mais dans la paix qui surgit lorsque l'âme est prête à recevoir cette bénédiction. L'aube, sans rayon, n'est qu'un signe, un rappel qu'au-delà des apparences, il existe une lumière cachée pour ceux qui savent la chercher. Ce soleil paisible est un témoin de la grâce d'Allah, une manifestation de sa miséricorde discrète. Le Coran nous parle de la paix qui règne pendant Laylatul Qadr, une paix qui dure jusqu'à l'apparition de l'aube. Ce verset prend tout son sens pour le berger, qui en levant les yeux vers ce ciel étrange, perçoit la tranquillité qui s'installe dans le monde. Il n'y a pas de bruit, pas d'agitation. C'est comme si l'univers lui-même chuchotait paix. Cette aube tranquille ne demande aucune reconnaissance spectaculaire. Elle est simplement là, prête à envelopper ceux qui, comme lui, ont su écouter la profondeur du silence. T'es-tu déjà réveillé un matin en sentant que quelque chose avait changé en toi? Pas une grande révélation, mais une subtile sensation que l'air autour de toi est plus léger, plus doux, presque comme si chaque souffle t'était offert avec une tendresse infinie. Peut-être que tu n'as pas vu le soleil se lever de manière différente, mais dans ton cœur, il y a cette conviction que ce matin-là n'est pas comme les autres. Comme si l'aube elle-même savait ce que tu avais vécu la nuit précédente. Ce matin, comme tous les autres matins, le soleil se lève. Mais aujourd'hui, il semble porter une lumière que seule une âme éveillée peut percevoir. Dernière section, un signe plus grand encore. Mais au fond, tout cela, ce n'est qu'un prélude. Les étoiles dans le ciel, la douceur de l'air, la lumière voilée du soleil, tout cela n'est que le reflet d'un changement bien plus profond, bien plus intime. Le véritable signe de Laylatul Qadr ne réside pas dans le visible, mais dans l'invisible. Il réside en toi. La nuit bénie touche le cœur d'une manière que ni le ciel ni la terre ne peuvent expliquer. Si tu t'es tourné vers ton Seigneur avec sincérité, si tes prières ont été un appel véritable, alors un changement s'est produit en toi. Ce n'est pas une transformation brutale, mais une métamorphose douce et secrète. Un apaisement s'installe lentement dans ton être. Une sérénité nouvelle qui se fait sentir, même bien après que le Ramadan se soit achevé. Et ce changement, il n'est pas visible à l'œil nu, il n'est pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont ton cœur s'ouvre, se purifie, se rapproche d'Allah. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin-là, après la nuit de prière, et que tu n'as pas vu le ciel se lever différemment. Peut-être n'as-tu pas ressenti cette douceur dans l'air, ou vu ce soleil tranquille. Mais si tu as senti une paix plus profonde, si tu as perçu une légèreté dans ton cœur, alors tu as vécu un signe plus grand encore. Ce n'était pas dans le monde extérieur que la magie s'est produite, mais en toi. C'est là que Laylatul Qadr se révèle, dans cette transformation intérieure, que seuls ceux qui cherchent sincèrement Allah
peuvent percevoir. Le verset du Coran résonne profondément. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Surat At-Tagabun 64:11. Si tu as cru, si tu t'es tourné vers lui, si tu as ouvert ton cœur avec humilité, alors Allah, dans sa miséricorde infinie, a guidé ton cœur. C'est cette guidance qui est le plus grand signe. Ce n'est pas un éclat extérieur, ce n'est pas un miracle visible. C'est cette paix intérieure, cette tranquillité que tu portes avec toi, même lorsque les jours passent et que le mois sacré se termine. Alors, l'as-tu vécu? Cette transformation subtile, presque imperceptible, mais si puissante. Peut-être que tu cherches encore les signes extérieurs, mais la vérité est que le plus grand signe est déjà là, dans ton cœur. Et si tu es en paix avec toi-même, si ton cœur est apaisé, alors tu sais au fond de toi que Laylatul Qadr ne se termine pas avec l'aube, mais qu'elle reste à jamais gravée dans ton âme. Laylatul Qadr est une nuit que nous cherchons, une nuit dont nous espérons les bénédictions. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que cette nuit cherche aussi ceux dont les cœurs sont prêts. Ne sois pas de ceux qui laissent passer ce trésor sans l'embrasser. Ne sois pas de ceux qui attendent un signe sans lever les mains en prière. La véritable question n'est pas « ai-je vu Laylatul Qadr ?» mais plutôt « suis-je prêt à l'accueillir si elle vient à moi ?» Allah dit « Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de l'aube, ils imploraient le pardon. » Surat Ad-Dariyat 51:17-18. Alors, lorsque la nuit tombe, ferme les yeux, ouvre ton cœur et cherche-la avec tout ton être. Peut-être, juste peut-être, Allah t'a déjà choisi pour en être témoin.